Seigneur, aujourd'hui, je ne suis pas venu te demander quelque chose. Aujourd'hui, je suis venu te donner. Si cette prière est aussi celle de ton cœur, écris dans les commentaires, Seigneur, reçois de moi. Puis écris simplement ton prénom. Nous allons prier ensemble et croire que Dieu visitera chacun de ceux qui s'unissent dans cette prière. Seigneur, pendant si longtemps, je n'ai fait que te demander. J'ai passé ma vie à te présenter mes besoins, mes difficultés, mes projets et mes rêves. Mais aujourd'hui, je viens avec un cœur différent. Je viens te donner ma vie, mon cœur, mes pensées, ma famille, ma maison, mon travail et mon avenir. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je suis perdu. Aujourd'hui, je renonce à tout ce qui m'éloigne de toi. Purifie-moi, renouvelle-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Fais de mon cœur ton temple. Que ta paix remplace mes inquiétudes. Que ta lumière chasse toutes les ténèbres de ma vie et que ta volonté s'accomplisse en moi. Je te donne le contrôle total de ma vie. Conduis-moi sur le chemin que tu as préparé pour moi. Fais de moi une personne selon ton cœur. Je reçois dès maintenant la visitation du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père céleste, me voici devant toi, tel que je suis. Je ne viens pas avec une apparence de sainteté, je ne viens pas avec des mérites, je ne viens pas avec des œuvres dont je pourrais me glorifier. Je viens avec un cœur sincère, un cœur qui reconnaît qu'il a besoin de toi à chaque instant. Seigneur, je ne veux plus vivre une vie où tu occupes seulement une petite place. Je ne veux plus te réserver quelques minutes de mon temps pendant que le reste de ma journée appartient au monde. Aujourd'hui, je désire que tu sois le centre de tout ce que je suis, sois le commencement de mes pensées, la direction de mes décisions, la force de mes paroles et la paix de mon cœur. Je te donne ce que personne ne voit. Je te donne mes blessures cachées. Je te donne mes déceptions. Je te donne mes larmes versées dans le secret. Je te donne les combats que je n'ai jamais racontés à personne. Je te donne les nuits où j'ai eu peur, les jours où j'ai perdu espoir et les moments où j'ai cru que tu m'avais oublié. Seigneur, prends tout cela entre tes mains. Là où je suis faible, sois ma force. Là où je suis perdu, sois mon guide. Là où je suis tombé, relève-moi. Là où je suis brisé, reconstruis-moi. Je renonce aujourd'hui à vouloir tout contrôler. Pendant trop longtemps, j'ai voulu avancer selon ma propre intelligence. J'ai fait des choix sans te consulter. J'ai suivi mes émotions au lieu de suivre ta voie. Pardonne-moi, Seigneur. Apprends-moi désormais à marcher selon ta volonté. Que chacun de mes pas soit dirigé par ton esprit. Que chaque porte qui s'ouvre soit une porte que tu as ouverte. Et si une porte doit rester fermée, donne-moi la sagesse de ne jamais la forcer. Seigneur, visite maintenant tous ceux qui prient avec moi. Peu importe le pays où ils se trouvent. Tu connais leur nom, tu connais leur histoire, tu connais leurs combats et tu connais leurs larmes. Rien n'est caché devant toi. Aujourd'hui, je te demande de toucher chaque cœur. Là où il y a le découragement, apporte ton espérance. Là où il y a la peur, apporte ton courage. Là où il y a la confusion, apporte ta lumière. Là où il y a la maladie, manifeste ta puissance de guérison. Là où il y a le manque, révèle-toi comme le Dieu qui pourvoit. Saint-Esprit, viens habiter pleinement en nous. Fais disparaître tout ce qui ne te glorifie pas. Arrache de nos vies l'orgueil, la colère, la jalousie, la haine, le mensonge, la convoitise et toute forme de péché qui nous éloigne de ta présence. Crée en nous un cœur nouveau, renouvelle notre intelligence. Donne-nous la force de pardonner à ceux qui nous ont blessés, même lorsque cela semble impossible. Apprends-nous à aimer comme tu nous as aimés. Seigneur, que notre vie soit un témoignage vivant de ta grâce. Que ceux qui nous rencontrent voient ton amour au travers de nos paroles, de nos décisions et de nos actions. Aujourd'hui, je déclare que je ne marcherai plus seul. Tu marches devant moi pour ouvrir le chemin. Tu marches à mes côtés pour me soutenir. Tu marches derrière moi pour me protéger. Aucun obstacle n'est plus grand que ta puissance.
Aucun problème n'est plus grand que ton autorité. Aucune montagne n'est trop élevée lorsque tu décides d'agir. Je remets entre tes mains ma famille. Je te confie mes parents, mes enfants, mon conjoint, mes frères et mes sœurs. Étends ta main sur chacun d'eux. Protège-les du mal visible et invisible. Que ton amour règne dans nos maisons. Que nos foyers deviennent des lieux de paix, de pardon et de communion avec toi. Je te remets également mon travail, mes études, mes projets et tout ce que tu m'as confié. Que je ne recherche jamais seulement le succès, mais d'abord ta volonté. Si tu bénis l'œuvre de mes mains, que cette bénédiction serve aussi à bénir les autres. Seigneur, garde mon cœur dans l'humilité lorsque tu m'élèves. Garde-moi fidèle lorsque les bénédictions arriveront. Que je n'oublie jamais que tout ce que je possède vient de toi. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance, même lorsque je ne comprends pas ce qui se passe. Je choisis de croire à tes promesses, même lorsque mes yeux ne voient encore aucun changement. Car je sais que tu es le Dieu qui agit souvent dans le silence avant de manifester sa gloire au grand jour. Merci, Père, parce que tu n'as jamais cessé de m'aimer. Merci, parce que ta miséricorde est nouvelle chaque matin. Merci, parce que tu es fidèle, même lorsque je ne l'ai pas toujours été envers toi. Je t'ouvre entièrement la porte de mon cœur. Prends toute la place, règne sur ma vie, transforme-moi à ton image et fais de moi un instrument entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Oui, Seigneur, je crois que tu es à l'œuvre dès cet instant. Avant même que cette prière ne se termine, tu commences déjà à agir dans des domaines que je ne peux pas encore voir. Car tu es le Dieu qui travaille dans le silence avant de manifester sa gloire au grand jour. Père, je me tiens devant toi avec foi et je déclare que je ne quitterai pas cette prière comme j'y suis entré. Je proclame que ta paix garde mon cœur et mes pensées, que ton esprit éclaire chacun de mes pas, que ta sagesse dirige chacune de mes décisions. Là où il y avait le doute, fais naître une confiance nouvelle. Là où il y avait la peur, remplis-moi de ton courage. Seigneur, je te demande d'ouvrir les portes que personne ne peut fermer et de fermer celles qui pourraient m'éloigner de ta volonté. Préserve-moi des chemins qui conduisent à la confusion et conduis-moi sur celui que tu as préparé pour moi. Je prie afin que toute personne qui s'unit à cette prière reçoive la force de persévérer. Que celui qui est découragé retrouve l'espérance, que celui qui pleure trouve ta consolation, que celui qui cherche une direction reçoive ta lumière. Au nom de Jésus, je remets entre tes mains chaque projet, chaque entretien, chaque examen, chaque rendez-vous, chaque décision importante. Que ta faveur accompagne ceux qui te cherchent avec sincérité. Que leur travail porte du fruit en son temps, selon ta volonté. Seigneur, fais tomber les murs que je ne peux pas renverser par mes propres forces. Donne-moi le courage d'affronter les combats qui se présentent à moi, avec la certitude que tu marches à mes côtés. Je déclare avec foi que tu transformes ce qui semblait impossible. Tu redonnes de l'espérance à celui qui pensait avoir tout perdu. Tu relèves celui qui était tombé. Tu consoles celui dont le cœur est brisé. Tu fortifies celui qui n'avait plus de force. Je proclame que cette journée, cette semaine et cette saison de ma vie sont placées sous ton regard. Que mes paroles soient inspirées par ton amour. Que mes actions reflètent ton caractère. Que ma vie devienne un témoignage vivant de ta fidélité. Saint-Esprit, remplis-moi d'un discernement nouveau. Aide-moi à reconnaître ta voix au milieu des nombreuses voix qui cherchent à attirer mon attention. Donne-moi la patience d'attendre ton temps et la sagesse de ne pas courir devant toi. Père, je crois que rien n'est impossible à celui qui a créé les cieux et la terre. Je crois que tu peux restaurer ce qui était brisé, renouveler ce qui était épuisé et faire naître une espérance là où tout semblait perdu. Je remets mon avenir entre tes mains. Je choisis de marcher par la foi et non par la vue. Même lorsque je ne comprends pas tes chemins, je décide de te faire confiance, car tu es fidèle et tu tiens toujours tes promesses. Je te rends grâce d'avance pour les réponses que tu apporteras selon ta parfaite volonté. Je te remercie pour ta présence qui ne m'abandonne jamais.
Je te remercie parce que tu es mon refuge, ma force et mon secours dans les jours de détresse. Et je déclare aujourd'hui que mon cœur demeurera attaché à toi, que ma bouche proclamera ta bonté, que mes yeux resteront fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, maintenant que je t'ai remis ma vie, je ne veux pas seulement te parler, je veux aussi t'adorer. Car tu ne cherches pas simplement des personnes qui viennent te présenter leurs besoins. Tu cherches des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Alors aujourd'hui, Père, je veux faire partie de ceux que tu recherches. Je veux que mon cœur soit une demeure où ta présence se plaît. Je veux que chacune de mes paroles, chacune de mes pensées et chacune de mes actions deviennent une offrande agréable devant ton trône. Seigneur, je t'aime. Merci pour ta miséricorde qui ne m'a jamais abandonné. Depuis le jour de ma naissance jusqu'à cet instant, ta main m'a soutenu. Même lorsque je ne te voyais pas, tu étais là. Même lorsque je m'éloignais de toi, tu continuais de veiller sur moi. Même lorsque je croyais marcher seul, tu étais déjà devant moi pour préparer mon chemin. Merci pour toutes les fois où tu m'as protégé sans que je m'en rende compte. Merci pour les dangers dont tu m'as préservé. Merci pour les portes que tu as fermées parce qu'elles auraient pu me détruire. Merci pour celles que tu ouvriras au temps convenable. Aujourd'hui encore, je choisis de chanter ta bonté. Je choisis de proclamer ta fidélité, car tu n'as jamais cessé d'être bon envers moi. Seigneur, tu es mon Père, tu es mon ami, tu es mon refuge, tu es mon rocher, tu es mon berger. Lorsque je traverse le feu, tu marches avec moi. Lorsque je passe par les eaux profondes, tu me soutiens. Lorsque la nuit semble interminable, ta lumière continue de briller sur mon chemin. Oui, Seigneur, ta bonté me poursuit chaque jour de ma vie. Elle me précède lorsque j'avance. Elle me relève lorsque je tombe. Elle m'encourage lorsque je suis découragé. Elle me rappelle que rien ne pourra jamais me séparer de ton amour. Père, aujourd'hui je m'abandonne entièrement entre tes mains. Je dépose à tes pieds tout ce que je suis, mes forces comme mes faiblesses, mes réussites comme mes échecs, mes victoires comme mes combats. Je ne retiens rien pour moi, car tout m'a été donné par toi. Que ma vie entière soit un acte d'adoration. Que mes paroles glorifient ton nom. Que mon travail glorifie ton nom. Que ma famille glorifie ton nom. Que mes projets glorifient ton nom. Que tout ce que je suis rende témoignage à ta grandeur. Car ton nom est au-dessus de tout autre nom. Ton nom est plus grand que la maladie. Ton nom est plus grand que la peur. Ton nom est plus grand que les montagnes qui se dressent devant moi. Ton nom est plus grand que les difficultés financières. Ton nom est plus grand que les portes fermées. Ton nom est plus grand que toutes les puissances visibles et invisibles. Devant ton nom, les ténèbres reculent. Devant ton nom, les chaînes tombent. Devant ton nom, les cœurs sont restaurés. Devant ton nom, les vies sont transformées. Alors aujourd'hui, j'élève le nom de Jésus au-dessus de ma maison, au-dessus de ma famille, au-dessus de mon travail, au-dessus de ma santé, au-dessus de mes finances et au-dessus de mon avenir. Règne, Seigneur, prends toute la place. Que ton royaume s'établisse dans mon cœur comme il est établi dans les cieux. Saint-Esprit, remplis-moi davantage. Que ta présence devienne plus réelle que mes circonstances. Que ta voix soit plus forte que toutes les voix qui cherchent à me décourager. Que ton amour chasse toute crainte. Que ta paix garde mon cœur. Que ta joie devienne ma force. Et maintenant, Seigneur, je te prie pour ton Église. Fais d'elle une lumière dans ce monde. Relève des hommes et des femmes passionnés par ta présence. Relève des serviteurs remplis d'amour, d'humilité et de vérité. Relève une génération qui ne cherche pas sa propre gloire, mais uniquement la tienne. Envoie des ouvriers dans ta moisson. Envoie des cœurs brûlants qui annonceront l'Évangile avec compassion et avec puissance. Que beaucoup découvrent Jésus, non seulement par des paroles, mais aussi par des vies transformées. Fais de moi un instrument entre tes mains. Là où il y a le désespoir, utilise-moi pour apporter l'espérance.
Là où il y a les ténèbres, fais de moi un témoin de ta lumière. Là où il y a les larmes, donne-moi des paroles qui consolent. Là où il y a des cœurs éloignés de toi, accorde-moi de refléter ton amour. Je te consacre tout ce que tu me confieras. Que ma vie ne serve jamais ma propre gloire, mais qu'elle révèle toujours la beauté de ton royaume. Car tu es saint, tu étais saint hier, tu es saint aujourd'hui, tu seras saint pour toute l'éternité. À toi soit l'honneur, la puissance, la sagesse, la gloire et la louange, maintenant et pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La protection de Dieu est sur ta maison. Qu'il veille sur toi, qu'il continue de te protéger. Que le Seigneur te garde et te soutienne toujours. Puisses-tu expérimenter Jéhovah-Jireh comme ton pourvoyeur. Que chaque porte, chaque fenêtre de ta maison soit gardée par les anges du Seigneur, au nom de Jésus. Le psaume 34, verset 7 dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » Je prie que cette parole devienne réalité pour ta maison. Que l'ange de l'Éternel campe autour du lieu où tu demeures. Que toi et ta famille soyez protégés par le précieux sang de Jésus-Christ. Que chaque entrée, chaque accès, chaque porte spirituelle ou physique de ta maison soit fortifiée, sécurisée, renforcée et couverte par le sang protecteur de Jésus-Christ. Je prononce une bénédiction de protection sur ta maison, qu'elle soit tellement remplie de la présence du Seigneur que toutes les forces du mal la trouvent impénétrable. Je prononce une bénédiction de provision sur ton foyer. Puisses-tu ne manquer de rien. Je prie que Dieu pourvoie à tous tes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Je prononce une bénédiction de paix dans ta maison. Puisses-tu expérimenter une paix inexplicable. Que ta maison soit un lieu de repos, un lieu de consolation, un lieu où tu es renouvelé parce qu'une bénédiction de paix se tient à ta porte. Je prononce une bénédiction de joie sur ton foyer. Sois rempli de courage chaque jour. Sois toujours dans la joie. Sois encouragé, car Jésus-Christ a vaincu le monde. Je prononce une bénédiction de restauration sur ta maison. Si l'ennemi t'a volé quelque chose, que cela te soit restitué 7 fois au nom de Jésus. Que le Seigneur te rende les années que les sauterelles ont dévorées. Je prononce l'unité sur ta maison, l'unité sur ta famille. Que ta maison soit un lieu d'amour et de pardon, que vous marchiez ensemble, dans un même esprit et dans une même vision. Que le Seigneur soit ton refuge en toute saison, dans les bons comme dans les mauvais moments. Je m'oppose aux influences négatives du diable. S'il essaie de semer la querelle, je prie qu'il échoue au nom de Jésus. S'il essaie de semer la division et la discorde dans ta maison, je le réprimande au nom de Jésus. Il sera vaincu au nom de Jésus. Que ta maison soit remplie de choses qui édifient et construisent la famille, de choses qui fortifient votre foi et invitent la présence de Dieu. Je prie que le Seigneur te révèle et te conduise à enlever tout ce qui détériore et pollue l'esprit. Que tes yeux soient ouverts afin que tu puisses protéger ta maison contre tout ce qui peut nuire à ta foi ou troubler ta paix. Que ta maison soit un lieu où l'on médite sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Je proclame Philippiens 4, verset 7 sur ta maison. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je déclare le psaume 84, verset 11. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Que Dieu soit véritablement un soleil et un bouclier pour toi. Que sa lumière consume toute forme de ténèbres, qu'il te protège de toute attaque et qu'aucun bien ne te soit refusé. Que le Seigneur soit la pierre angulaire de ta maison et un fondement sûr pour toi, au nom de Jésus. Je prie que l'armure de Dieu couvre chaque personne de ta famille. Ta maison est bénie. Tu es béni dans ce que tu donnes et dans ce que tu reçois. Tu es béni dans tes entrées et dans tes sorties. Tu es béni le matin et béni le soir. Tu es béni dans tout ce que tu fais. Que la paix du Seigneur règne pour toujours sur toi. Je prie que l'amour de Dieu t'élève continuellement et te garde fermement.
Que le Seigneur répande son esprit sur toi et que cet esprit coule dans chaque domaine de ta vie. Je déclare que la joie du Seigneur sera ta force et qu'elle te soutiendra jour et nuit. Le Seigneur sera une forteresse au jour de la détresse pour toi et ta famille. Il est et demeurera ton refuge et ta force. Le lion de la tribu de Juda te gardera contre toute force impure. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela ne s'approchera pas de toi. Tu es béni et hautement favorisé par le Seigneur. Dieu te gardera dans toutes tes voies. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Aucun mal ne t'atteindra, toi ni ta famille, au nom de Jésus. Aucun fléau n'approchera de ta maison, au nom de Jésus. Tu seras gardé en bonne santé. Tu as reçu un esprit saint. Une bénédiction de protection repose sur toi. Une bénédiction de faveur repose sur toi. Que le parfum de la prière demeure toujours autour de ta maison. Que tes prières forment une barrière protectrice contre le diable. Lorsque ta famille se lève le matin et lorsque ta maison se couche le soir, que la présence de notre Seigneur Jésus soit forte et manifeste dans ton foyer. Au nom de Jésus. Amen. Lorsque les problèmes se lèvent, lorsque les batailles se dressent devant nous, lorsque nous traversons des combats spirituels, la parole de Dieu doit être pour nous une source constante de réassurance. Elle doit être ce qui rallume le feu de notre foi. Elle doit réveiller notre espérance et notre conviction afin que, peu importe ce que nous affrontons, peu importe la taille de l'ennemi, peu importe ce qui se passe dans nos vies, nous sachions que nous avons une assurance divine et céleste, la parole de Dieu. Nous sommes soutenus par des forces angéliques qui viennent à notre secours lorsque nous invoquons le nom de Jésus dans le besoin. Nous avons la sécurité dans la fidélité de notre Père. Il n'a jamais perdu une bataille, il n'a jamais été vaincu et ne pourra jamais l'être. Alors relève la tête, femme de Dieu. Garde la tête haute, homme de Dieu. Le combat n'est pas le tien, il appartient au Seigneur. La bataille devant toi ne doit pas être menée avec tes poings, mais à genoux. Ce combat devant toi ne doit pas être mené avec ta propre force, mais avec la parole de Dieu. Je t'encourage à regarder attentivement Luc chapitre 4. Lorsque Jésus était dans le désert, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Au verset 3, la Bible dit, « Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Mais prête attention au verset 4 et à la réponse de Jésus. La Bible dit, « Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable essaya encore de tenter Jésus. Et sa réponse, au verset 8, fut encore, « Arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Puis le diable osa essayer une troisième fois. Mais Jésus répondit au verset 12, « Il a été dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » 3 fois, le diable a attaqué. 3 fois, Jésus s'est référé à la parole de Dieu. 3 fois, il a répondu, « Il est écrit, il est écrit, il a été dit. » Alors aujourd'hui, je veux te dire, cette montagne que tu affrontes, parle-lui et dis-lui, il est écrit, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Lorsque le diable t'attaque avec des sentiments de honte, lorsqu'il t'accuse ou essaie de te condamner, réponds et dis, il est écrit, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur. Je t'encourage à ne pas entretenir les attaques du diable. Ne les tolère pas. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire et nous devons déclarer que nous sommes vainqueurs lorsque nous ouvrons la parole de Dieu. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Je te remercie de m'avoir rendu victorieuse en ton nom. Je prie et je déclare Deutéronome 28, verset 7. Le Seigneur fera que mes ennemis, ceux qui se lèvent contre moi, soient battus devant moi. Ils sortiront contre moi par un seul chemin, mais ils fuiront devant moi par 7 chemins.
Je prie et je déclare Luc 10, verset 19. J'ai reçu l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire, au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur, pour la puissance qui se trouve dans ta parole. Je prends confiance dans ta parole, car elle me dit que tu es le Dieu qui combat pour moi. À ton commandement, des armées d'anges peuvent venir me défendre au milieu de ma bataille. Je sais que je ne suis pas seul, et parce que je sais que tu es avec moi, je ne serai ni ébranlé, ni effrayé. Je n'aurai pas peur, car Dieu Emmanuel est avec moi. Je ne suis jamais seul dans la bataille, car Dieu marche avec moi. Mon Dieu va devant moi et prépare le chemin afin que je marche dans la sécurité, dans la paix et dans la victoire. Je confesse que le Seigneur est celui qui me délivrera et me sauvera de l'ennemi. Ce qui peut être trop fort pour moi n'est pas trop fort pour mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui peut être trop difficile pour moi n'est rien devant mon Dieu. Ce qui peut me troubler ne troublera pas mon Dieu. Je te remercie, Seigneur Jésus, car tu es plus grand que tout ce que je pourrais affronter. Tu es plus grand, plus puissant, plus élevé que Goliath, plus grand que toute mer rouge. Roi Jésus, tu es plus grand que tout problème, toute tempête et toute situation. Je suis profondément reconnaissant que tu sois de mon côté. Tu es mon soutien, ma pierre angulaire principale. Je déclare que le Dieu éternel, Jéhovah, est mon refuge. Il est mon bouclier, et ses bras éternels ne me porteront pas seulement, mais ils me soutiendront et m'élèveront vers de nouveaux sommets. Père, je te demande de me remplir d'audace. Une audace qui, au milieu du combat spirituel, me permet de tenir ferme et de croire en ta parole. Une audace qui me permet de m'appuyer sur ta promesse, dans 2 Timothée 1, verset 7, qui dit que l'esprit que Dieu m'a donné n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. J'invite l'Esprit du Seigneur à être toujours avec moi. Que le Saint-Esprit me remplisse d'un feu courageux et d'une conviction profonde, afin que je ne sois pas intimidé par l'ennemi et ses forces, mais que je me réjouisse parce que la force de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. Je te remercie, Seigneur, et je confesse que j'ai un esprit saint. Je confesse que je vis avec la puissance de Dieu et que je suis habitué à voir sa puissance agir dans ma vie. Par-dessus tout, je te remercie pour la richesse de ton amour, un amour parfait qui bannit toute peur. Que tu reçoives toute la gloire et toute la louange pour chacune de mes victoires. Ta parole dans Apocalypse 5, verset 12, dit d'une voix forte: « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Mon cœur crie aujourd'hui dans la louange et l'adoration. Merci Jésus. Merci d'avance Seigneur pour cette percée. Merci pour cette porte d'opportunité que tu ouvres. Merci de répandre tes merveilleuses et divines bénédictions. Je te loue d'avance parce que ma coupe déborde, remplie de faveurs et de bénédictions venues d'en haut. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Il y a 5 versets bibliques que je crois que nous devrions déclarer sur nous-mêmes lorsqu'il s'agit de la protection de Dieu. Avant de lire la parole du Seigneur, je voudrais te rappeler de ne pas placer ta foi et ton espérance dans ce monde. Une bonne alimentation et l'exercice physique seul ne suffisent pas à protéger ton corps contre la maladie. Tu as besoin de Jésus-Christ, le médecin suprême. Une alarme de sécurité, des verrous et des serrures sur ta porte ne suffisent pas à protéger ta maison contre les attaques du diable. Tu as absolument besoin du sang de Jésus-Christ pour marquer ta maison de sa présence. 8 heures de sommeil, des livres de développement personnel ou de la musique ne suffisent pas à te donner la paix intérieure. Tu dois t'attacher à Jésus-Christ, le seul qui puisse donner une paix qui surpasse toute intelligence. En résumé, ce que je veux dire, c'est que nous devons dépendre uniquement du Dieu Tout-Puissant. Nous devons placer notre foi uniquement en Dieu Elohim. Aie confiance en lui. Il offre une protection complète, esprit, corps, âme et pensée. Il t'offre une protection totale et absolue lorsque tu es pleinement soumis à lui dans la foi. Voici donc 5 versets bibliques que tu devrais méditer,
des promesses de protection auxquelles tu devrais t'attacher chaque fois que tu as besoin d'être rassuré. Psaume 32, verset 7. Tu es mon refuge, tu me garderas de la détresse, tu m'environneras de chants de délivrance. Hébreux 13, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ?» Ésaïe 46, verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Psaume 3, verset 3. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je me remets moi-même et je remets ma famille entre tes mains, au nom de Jésus. Je proclame le sang de Jésus-Christ sur chaque montant de porte de ma maison, sur chaque fenêtre de ma maison, pour la protection, au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Que tes anges entourent ma maison, Seigneur. Je prie qu'une colonne de feu sainte soit visible là où ma famille et moi demeurons chaque nuit. Je plaide le sang de Jésus sur ma vie aujourd'hui, sur mon esprit, mon âme et mon corps. Je plaide le sang de Jésus sur tout ce qui concerne ma vie aujourd'hui. Je remets entre tes mains tout ce qui pourrait me troubler. Je place mes peurs, toute anxiété et toute inquiétude entre tes mains. Le psaume 6, verset 8, dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Ainsi, chaque jour, ô Seigneur, je prie que tu sois avec moi. Je ne sais pas ce que chaque journée contient, ni ce qu'elle apportera, mais sois avec moi, Père, et je te demande d'aller devant moi. Dirige mes pas aujourd'hui dans le chemin de la paix et fortifie mon cœur pour obéir à tes commandements. Veille sur moi, Roi Jésus, sois mon protecteur et ma force. Je prie que tout ce que le diable avait destiné au mal, toi, Seigneur Tout-Puissant, tu le changes en bien. Ce que le diable voulait utiliser pour me détruire, je prie que tu l'utilises pour m'élever. Ce que l'ennemi veut utiliser pour nous décourager et nous abattre, je prie que le Seigneur le remplace par la joie, et que la joie de l'Éternel soit notre force. Ta parole m'a donné une promesse. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je déclare qu'aucune arme forgée contre ma famille ne prospérera. Je décrète et déclare qu'aucune arme forgée contre mon esprit ne prospérera. Je confesse qu'aucune arme forgée contre ma santé ne prospérera au nom de Jésus. Seigneur, même lorsque l'ennemi rôde çà et là, cherchant qui il dévorera, je me tiens par la puissance du nom de Jésus. Je me tiens par le sang de Jésus qui se lève pour vaincre tout mal. Je me tiens par le sang de Jésus qui est ma source de victoire. Si toi, Seigneur, tu es avec nous, personne ne peut être contre nous, personne ne peut s'opposer à toi. C'est pourquoi nous venons à toi pour trouver la sécurité. En toi, nous trouvons une vraie protection. Nous trouvons une sécurité divine dans nos maisons, avec nos familles et même dans nos corps. Seigneur Jésus, en ce moment, que ta puissance descende dans nos vies, que ta main agisse au milieu de mes affaires, alors que j'invoque le nom au-dessus de tout nom. Je prie que tout sentiment de doute soit détruit, que toute peur soit rejetée et que toute anxiété disparaisse. Écoute ma prière, Roi Jésus, et aie miséricorde. Ta parole dit qu'il vaut mieux se réfugier en l'Éternel que de mettre sa confiance dans les hommes. Ta parole dit « Sois fort et courageux. Ne sois pas effrayé ni terrifié à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu marche avec toi. Il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. Je te remercie pour les batailles que tu combats pour moi, non seulement celles que je connais et que je vois, mais aussi celles que je ne connais pas et que je ne peux pas voir. Père, je demande une protection divine. Je demande une intervention divine. Tu connais mes luttes, Seigneur, et tu sais où je suis faible. Alors j'appelle ton secours. J'appelle une puissance supérieure, et cette puissance, c'est toi. Veille sur moi chaque jour, veille sur mes entrées et mes sorties. Le monde est rempli d'égoïsme et de cruauté. Je regarde autour de moi et je demande,
Vers qui puis-je me tourner, si ce n'est vers toi, Dieu puissant? Où puis-je trouver protection contre le destructeur? Ta parole m'assure dans le psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Merci pour ta parole qui offre une si grande espérance, Seigneur Jésus. Je prie que tu gardes mes pas chaque jour. Protège-moi dans toutes mes entreprises et donne-moi la force d'accomplir mes objectifs quotidiens. Seigneur, je suis réconforté par Proverbe 18, verset 10 qui dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » Alors j'invoque ton nom, Seigneur Jésus. J'invoque le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Je te demande d'être ma tour forte. Je sais que tu peux me garder, moi et ma maison, en sécurité. Je sais que tu veux que je prospère et que je sois en bonne santé. Je prie que tu me délivres aujourd'hui, tandis que tu m'entoures de ta présence glorieuse. Pendant que je prie, Seigneur, enlève les fardeaux avec lesquels je lutte. Enlève tout fardeau qui combat mon esprit, ma pensée ou mon corps. Je te remercie d'être le Dieu qui me soutient et le Dieu qui me délivre. Je bénis ton nom. Amen. Comment trouver la paix et la joie dans un monde rempli de luttes? Comment trouver la paix et la joie dans un monde où la vie quotidienne de beaucoup de personnes peut être marquée par les conflits et les troubles? Il y a une réponse. Il y a un Sauveur, appelé Jésus-Christ. Il est celui qui donne la paix, une paix qui surpasse toute intelligence. Il est celui qui donne une joie divine, une joie ineffable. Ce que toi et moi devons faire, c'est choisir de croire en lui, choisir de l'accepter. Nous devons faire le choix de laisser la paix de Dieu pénétrer nos cœurs et nos pensées. Et nous le faisons en décidant de courir vers Dieu. Nous devons choisir de lui faire confiance, quoi qu'il arrive, peu importe ce que les autres disent ou ne disent pas. Le choix nous appartient. Jésus a dit dans la Bible, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Il nous appartient donc de choisir si nous acceptons ou non la paix que Jésus-Christ nous donne. Nous trouvons la paix et la joie en choisissant de prier dans tout ce que nous traversons. Au lieu de te laisser envahir par l'anxiété, je t'encourage à choisir la foi au lieu de la peur. Choisis de ne pas stresser, mais de croire que Dieu est toujours avec nous et qu'il garde toujours le contrôle. Chers amis, nous pouvons choisir d'avoir la paix en fixant nos pensées sur les choses vraies et justes, sur les choses d'en haut et non sur celles de la terre. Quelques jours de repos, des vacances, du temps seul ou de la musique ne nous donneront pas une paix durable. Tout cela ne peut pas nous donner la paix au milieu de la tempête. Mais lorsque nous fixons nos pensées sur Jésus et sur sa parole, alors nous comprenons vraiment ce que la Bible dit dans Ésaïe 26, verset 3. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ne désires-tu pas cette paix parfaite? La Bible dit « tu le garderas ». Cela parle d'un état de paix constante. Cela signifie que, dans les saisons de douleur, Dieu te gardera dans une paix parfaite. Dans les saisons de tempête, quand les nuages sont gris et qu'il semble ne plus y avoir de soleil devant toi, Dieu te gardera dans une paix parfaite. Je t'encourage donc à garder ton esprit fixé sur celui qui est la vraie source de paix, Jésus-Christ. Prions maintenant. Mon cher Seigneur et Sauveur, je sais que, peu importe ce que j'affronte, peu importe le défi placé devant moi, tu n'es pas seulement mon bon berger, tu es aussi ma paix, ma joie et mon refuge. Dans Marc 4, verset 39, ta parole dit « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Réprimande les tempêtes dans ma vie, Jésus. Ces tempêtes qui viennent seulement pour me décourager, ces tempêtes qui viennent seulement pour me troubler, je te demande, Seigneur, dans ta puissance, de te lever et de réprimander ces attaques.
Alors que tu prononces ces paroles, silence, tais-toi, je déclare maintenant un grand calme sur ma vie et sur ma famille. Le vent a cessé, la perturbation a cessé. Plus de troubles, plus d'agitation, parce que Jésus-Christ m'a promis la paix. Il m'a demandé de ne m'inquiéter de rien. C'est pourquoi j'invoque ton nom, Seigneur. Je viens à toi avec la louange sur mes lèvres. Je viens à toi avec un cœur plein d'attente. Je déclare que tu es saint, Jésus, tu es majestueux, digne de toute louange. Ton nom est digne d'être révéré et adoré. Ton nom seul est au-dessus de tout autre nom. Aujourd'hui, j'invoque celui qui est le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, le Fils vivant de Dieu. Proverbe 16, verset 7 dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Je prie que mes voies te soient agréables, Jésus, afin que même mes ennemis, même ceux qui s'opposent à moi, même ceux qui ne m'aiment pas, n'aient d'autre choix que de se soumettre à ta parole et d'être en paix avec moi, parce que mes voies te plaisent. Je te poursuis, car tu offres une paix durable, tu offres une paix qui me rend confiant, tu offres ce qui est réel et vrai, la paix et la joie. Ta parole, Seigneur Jésus, me remplit d'une profonde assurance au milieu de tout ce que je peux affronter. Ta parole apporte la paix dans ma vie, car elle dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Je suis convaincu que rien dans mon passé, mon présent ou mon avenir, rien dans le royaume des ténèbres, ni sur la terre, ne peut me voler ta paix ou ta joie lorsque je demeure constamment sous ton ombre. Enlève tout ce qui veut se lever pour étouffer ta paix dans ma vie. Enlève tout ce qui veut se lever pour troubler la joie que tu m'as donnée. Au contraire, je n'accueille que ta présence. Je n'accueille que ton esprit qui apporte le conseil sage, la consolation divine et la vraie liberté. Je suis béni parce que je peux déclarer le psaume 55, verset 18. Il a délivré mon âme et lui a donné la paix en la sauvant du combat qui était contre moi, car ils étaient nombreux contre moi. Je suis béni parce que je peux déclarer Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je m'accorde avec ta parole, la parole du Seigneur, qui me donne force et assurance. Oui, le diable sera écrasé sous mes pieds à cause de la paix puissante de mon Seigneur Jésus-Christ. Oui, le Seigneur a racheté mon âme en paix de tous ceux qui s'étaient levés contre moi. Je prends courage, car rien n'est trop lourd pour moi à porter lorsque je suis en Christ. Rien ne peut me faire trembler ni me laisser dans la peur, car mon Dieu est un secours toujours présent dans la détresse. Que le Saint-Esprit continue de me rappeler que je ne suis pas seul lorsque j'affronte l'adversité. Lorsque les tempêtes de la vie se lèvent, je peux courir vers Jésus-Christ, qui m'offrira un abri, qui sera mon libérateur. Sois béni et glorifié, au nom puissant de Jésus. Amen. En tant que croyants, nous devons invoquer le Seigneur chaque jour. Nous devons demander que sa main touche nos vies. Nous devons crier vers lui pour son amour, sa grâce et ses tendres compassions. Il est bon et toujours fidèle, car il est un Dieu qui nous donne ce que nous ne méritons pas. Je ne mérite pas la vie éternelle, et pourtant le Seigneur me l'offre. Je ne mérite pas l'amour inconditionnel, et pourtant il me l'offre. Je ne mérite même pas sa grâce merveilleuse, et pourtant il me la donne. Je veux donc t'encourager à invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il t'entendra, il te verra. Il est le Dieu qui aime ceux qui se sentent rejetés. Pour celui qui est seul, il est l'ami plus attaché qu'un frère. Pour ceux qui sont fatigués et chargés, il les invite à venir dans sa présence et à déposer leur fardeau sur lui. Dieu est plein de soins, plein d'amour et toujours fidèle. Alors je t'encourage aujourd'hui à l'appeler. Prions maintenant. Jésus, tu es toujours fidèle. Tu es mon refuge et tu veilles sur ma vie. Seigneur, tu es un Dieu digne de confiance, capable de délivrer tous ceux qui placent leur foi en toi. Mon cher Seigneur, je prie qu'il y ait une haie de protection autour de moi, une haie de protection autour de ma famille, autour de mes proches.
Je place ma foi en toi afin que tu me gardes en sécurité. Je demande que le sang de Jésus-Christ, le roi ressuscité, couvre mes pas depuis le moment où je commence ma journée jusqu'au moment où je pose ma tête pour dormir. Sois avec moi, Seigneur. Tu es le Dieu qui veille sur moi, le Dieu qui prend soin de moi et qui m'aime. Tu es fidèle, tu ne permettras pas que mon pied chancelle. Tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Alors je te loue aujourd'hui et je confesse que la victoire t'appartient, Jésus. La guérison ne se trouve qu'en toi, même la restauration, Père, ne peut venir que de toi. Dans ce temps où le monde est rempli d'incertitudes, dans ce temps où il y a beaucoup de confusion et de peur, Seigneur, je prie pour la paix et la protection sous le sang de Jésus, le sang qui ne perd jamais sa puissance. Apporte la paix dans ma maison, Seigneur. Apporte la paix dans mon esprit et dans mon âme, que mon cœur ne soit ni troublé ni agité par les choses de ce monde. Je crois que tu es le Dieu qui connaît le commencement et la fin. Je crois que tu es le Dieu qui offre un abri à ses enfants. Tu es le seul capable de me soutenir, Seigneur. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui sera éternellement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Même si je ne sais pas ce que demain ou l'avenir me réserve, je placerai ma confiance en toi, car ta parole dans les psaumes dit « Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. » Tu es le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. C'est pourquoi je jette sur toi tous mes soucis et toutes mes inquiétudes. Je te remets tout, car c'est seulement en toi que je peux trouver la vraie paix et la sérénité. Je suis reconnaissant pour ta miséricorde, Seigneur. Je te remercie pour ta grâce et je déclare que ma confiance est dans le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je déclare que je suis comme un arbre planté près des eaux. Je suis enraciné en Jésus-Christ et je te loue parce que tout l'honneur t'appartient, Seigneur. Je m'incline devant toi, Seigneur, en reconnaissant combien j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi pour la direction. J'ai besoin de toi pour le conseil. J'ai besoin de ta protection et de ta faveur chaque jour. Je refuse de m'appuyer sur ma propre compréhension terrestre, car lorsque je regarde la manière dont les choses se passent sur cette terre, lorsque je vois les situations et les circonstances dans lesquelles je me trouve, rien ne semble avoir de sens. Cependant, je choisis de croire que toi, Seigneur, tu feras un chemin là où il semble ne pas y avoir de chemin. Tu retourneras les choses pour mon bien, et je vivrai dans la promesse que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Lorsque je place ma confiance en toi, je peux croire qu'il existe un but plus grand que ce que mes yeux physiques peuvent voir. Je crois qu'il existe un plan divin dont tu gardes le contrôle. Tu ordonnes mes pas, et ta parole sera une lampe à mes pieds. Je prie que le Saint-Esprit me rappelle, dans les temps difficiles, qu'il y a une raison pour chaque épreuve que je traverse. Il y a un but pour chaque test qui vient sur mon chemin. Et si je dois traverser des situations difficiles, parce que cela est dans ta volonté, Seigneur, je prie que le Saint-Esprit me donne la force nécessaire pour vaincre. Donne-moi la foi pour tenir ferme et persévérer. Je prie que tu te tiennes avec moi, Seigneur Jésus. Il se peut que je ne vois pas la prochaine étape, mais je me soumets à toi, car tu rendras mes sentiers droits. Ta parole dans le livre d'Ésaïe me donne l'assurance dont j'ai besoin. Elle me dit que lorsque je passerai par les eaux, tu seras avec moi. Lorsque je traverserai les fleuves, ils ne me submergeront pas. Lorsque je marcherai dans le feu, je ne serai pas brûlé. Tu es une forteresse au jour de la détresse. Tu es mon refuge et ma force, le lion de la tribu de Juda. Avec tout ce qui se passe autour de moi, avec tout ce qui se passe dans ce monde, je te loue parce que tu me protèges de toute maladie. Je te remercie parce que tu me protèges de toute difficulté et de toute violence. Je te remercie parce que tu me protèges de toutes les manières, physiquement et spirituellement. Je prie, Seigneur, que ta main continue d'être sur ma vie, que ta protection divine continue de reposer sur moi et sur ma famille. Que ta présence m'entoure, moi et ma famille, partout où nous allons. Nous invitons ta présence dans nos vies, Seigneur, dans nos maisons et dans nos cœurs. Ta parole m'a assuré qu'il y a sécurité lorsque l'on demeure dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi je rechercherai ta présence chaque jour. Père,
Je me tiens ferme, et je crois en ta parole qui dit « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela ne s'approchera pas de toi. » Je m'appuie aujourd'hui sur cette promesse, Seigneur. Oui, 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, mais cela ne s'approchera pas de moi, parce que toi, Seigneur Jésus, tu as formé une haie de protection autour de moi. Je confesse que rien, aucun mal, aucune ténèbre ne s'approchera de moi ni de ma famille, parce que toi, Seigneur Jésus, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu très haut, tu es mon refuge et mon abri, un secours présent au jour de la détresse. Je te remercie, Père Dieu, pour ta parole vivante et vraie. Je bénis ton saint nom et je te loue parce que tu écoutes cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen.